Ça marche. Je me présente, monsieur. Je suis Alain Martinez, le responsable planning du gestionnaire d'électricité. Et je vous appelle suite à un entretien téléphonique qu'on a eu avec vous. C'était au mois de novembre dernier. Si vous en souvenez un petit peu, s'il vous plaît. Non. C'est qui? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu le début. Allô, tonton Fredo, on va bouffer du commerciaux. Tonton Fredo va aller rentrer par chaud. Allô, allô, qui c'est qui est dans le tuyau? Allô, c'est tonton Fredo. Parlez-moi vite, j'ai pas compris. Ça marche. En fait, c'était monsieur par rapport à un passage d'un technicien de notre part pour une étude de faisabilité concernant les deux nouveaux systèmes écologiques. Mais vous n'avez pas encore bénéficié de l'étude. Je ne me trompe pas. Non. D'accord, ça marche. Je vous appelle pour vous informer qu'à l'occasion de l'ouverture de notre magasin, est très heureux de vous convier, vous et votre conjointe, à cette inauguration et pour vous remercier de votre visite. J'aurai le plaisir de vous offrir gratuitement et sans aucune obligation d'achat 3 cadeaux de bienvenue pour vous, monsieur, et votre conjointe. Il s'agit d'une délicieuse bouteille de vin, un magnifique bracelet monté avec un élément Swarovski et un ensemble de 6 couteaux en céramique. Je suis Vanessa du service commercial de... Oui. Vous avez quelle box à la maison, s'il vous plaît? Pardon? Vous avez quelle box à la maison? Mais qui vous êtes là? Ça marche. Je suis monsieur de la part du Centre Énergie de France, responsable pour faire des études de faisabilité en collaboration avec Enedis. On est chargé de faire des études de faisabilité gratuites concernant les nouveaux systèmes écologiques sur votre commune et de vous transmettre une documentation à l'air d'être reposée, monsieur. Donc, je représente un programme de l'État déjà, juste pour vous rassurer. Et mon appel est détaché de l'aspect commercial et publicitaire. On n'est pas là pour commercialiser quoi que ce soit. Qui c'est qui me le prouve que vous êtes un organisme d'État? Pardon? Qui c'est qui me le prouve que vous êtes un organisme d'État? Ça, je vous le dis moi, monsieur. Alors je dois vous croire sur parole alors. Si vous avez de quoi noter, vous pourrez programme mieux habité, mieux éligibilité, vous allez recevoir que c'est un programme de l'État. Vous êtes aussi, en plus des cadeaux de bienvenue, vous êtes aussi l'heureux bénéficiaire des voyages au soleil offerts par notre partenaire. Ce séjour comprend le transport, l'hébergement en hôtel 4 étoiles, la pension complète ou demi-pension en fonction des destinations. Et pour les destinations, vous avez l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou en France. Ça vous fait plaisir. Oui. Et vous verrez par vous-même, ces cadeaux sont somptueux et vous ne serez pas déçus. Bien entendu, je le répète, c'est sans aucune obligation d'achat. Ils vous seront remis dans notre magasin qui se situe. Bon, de toute façon, rassurez-vous sur l'invitation que nous allons vous envoyer par la poste. Vous aurez un plan d'accès très détaillé et ça sera très facile à trouver. Je vous invite à venir retirer vos cadeaux uniquement qu'en couple, le mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 avril. C'est dans 2 semaines. Il faudrait d'abord que je comprenne un petit peu ce que c'est, parce que il me semble que le démarchage commercial comme ça par téléphone, c'est interdit. Rassurez-vous, monsieur, non du tout. En fait, nous vous convions juste à l'inauguration du magasin qui est sans aucune obligation d'achat. Comme je vous l'ai dit, nous voulons juste vous faire connaître dans la région. D'accord, voilà. mais vous vendez quoi? C'est un magasin qui sera spécialisé dans la déco et l'ameublement, mais comme je vous l'ai dit un peu plus haut, c'est sans aucune obligation d'achat. Nous voulons juste vous faire connaître, c'est tout. Voilà, ça sera même marqué sur l'invitation que vous allez recevoir par la poste, sans aucune obligation d'achat. Voilà, alors moi je vous invite à venir retirer vos cadeaux, comme je vous l'ai dit, uniquement qu'en couple. Alors, puis-je compter sur votre visite? D'accord. Non, moi j'y crois pas. Tout ce qui est par téléphone maintenant, j'y crois pas. Pardon? Tout ce qui est par téléphone, maintenant, j'y crois pas, avec toutes les dérives qu'il y a eu. Si vraiment vous êtes un organisme d'État, déjà l'État, il devrait s'occuper de ça, pour qu'on puisse donner un tant soit peu de crédibilité à tous ces appels. C'est pour cela, nous, monsieur, on fait rien par téléphone déjà. Vous faites quoi, là? C'est pour cela, je vous appelle seulement pour vous informer que vous aurez un passage d'un technicien pour l'étude. Moi, je ne fais rien par téléphone. C'est pour cela que je vous appelle. Donc, en fait, pour le passage, monsieur, ça sera soit demain, soit après-demain, selon votre disponibilité, bien sûr, soit la matinée, et l'après-midi, carrément la soirée. Et donc, moi, ça fait 12 fois que je dis non, et je suis pas intéressé. J'ai rien demandé. Pourquoi vous n'êtes pas
intéressé au juste? Parce que je ne donne aucun crédit. Il y a eu tellement d'arnaques, il y a eu tellement de gens qui se sont fait cambrioler au passage des gens que non, moi j'ai rien demandé. Et si je dois faire quelque chose, je sais où Je m'adresser. sais que vous avez rien demandé. Et déjà, monsieur, est-ce que j'ai, moi, demandé un crédit ou bien je vous ai informé? Oui, non, mais ça, c'est tous vos violons que vous mettez encore avant. Après, vous faites passer le machin, et puis après ceci, après cela, après, voilà, c'est ça qui est faisable. On se met d'accord sur une chose, monsieur. Là. Oui, ben, je viendrai avec mon mari. Parfait. Alors, quel est le jour qui vous convient? Le mercredi 5, Oui. jeudi 6, vendredi ou samedi 8? Bah, je sais pas, moi. Faut d'abord que je. Attendez, je relève votre numéro, hein. Parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est un 01 pour le Maine-et-Loire. C'est un peu Non, bizarre. c'est la plateforme téléphonique du magasin, monsieur. Ah oui. Oui, Voilà. enfin bon, ça me paraît un petit peu bizarre votre arnaque là. En fait, monsieur, rassurez-vous, pour vous rassurer, vous allez même recevoir une invitation par la poste. Ah bah alors comme ça je serais rassuré. Ah bah là ça fait. Voilà. Ah bah oui alors. Je compte bien sur votre visite Oui, du oui. mercredi 5 Bah. au samedi 8 avec votre conjoint, c'est bien ça? D'accord, c'est ça. Oui, oui. Alors, je vous envoie... Vous faites des canapés, tout ça? Exactement, monsieur, tout D'accord. genre. On pourra les essayer? Si vous voulez, monsieur. D'accord. Parce que ça va dépendre. avec mon mari, on aime bien essayer les canapés. D'accord. Alors, monsieur, Merci. est-ce que vous êtes intéressé? Bah non, parce que de toute façon votre arnaque là, puis déjà été appelé par téléphone, déjà ça me gonfle. Alors déjà qu'on en reçoit pas mal, on peut jamais vérifier si c'est vrai ou pas. Mais monsieur, comme je vous l'ai dit, pour vous rassurer, vu que vous doutez, pour vous rassurer, vous allez recevoir une invitation. par Ah la bah poste. oui, ah bah alors ça me rassurera vachement. Ah bah oui. Voilà. Ah oui. Mais puis-je compter sur votre visite durant ces quelques jours, du mercredi 5 au samedi 8? Mais je sais Oui, pas, moi j'ai oui. pas planifié ma semaine. Alors je vous donne les oreilles, vous verrez en fonction de votre disponibilité. Oui. Voilà. Alors nous sommes ouverts du jeudi, vendredi, samedi, de 10h à 12h30 et l'après-midi c'est de 14h à 19h et le samedi c'est de 10h à 18h sans interruption. Voilà. Donc durant ces quelques jours, pensez-vous trouver un petit moment pour nous rendre visite avec votre conjointe? D'accord. Parfait. Vous faites aussi des grands lampadaires, tout ça? De quoi? Des lampadaires, des grandes lampes? De grandes lampes? Oui. Non, comme je vous l'ai dit, c'est seulement que de l'immobilier et la déco, monsieur. Voilà. Tout genre. D'accord, oui, non, mais vous avez des lampes de salon ou des... Exactement, monsieur. D'accord. Bah, si je peux me permettre, vous pouvez en prendre une et vous la carrez bien profond dans le fion. Merci beaucoup, monsieur. Soyez aimable quand on vous appelle. Passez une excellente journée. Au Merci, revoir. au revoir. Plus rien par téléphone. À ce moment-là, si vraiment vous êtes officiel, vous envoyez un courrier officiel avec les en-têtes qu'il faut. Et là, peut-être que je croirai, mais pour le moment, par téléphone, je ne crois plus personne. Je sais, monsieur, je sais. Les techniciens sont de votre commune, vous aurez le nom et le prénom de la personne déjà, afin de vous rassurer déjà de tout cela. Et son numéro Ça me rassure d'immatriculation. de quoi? On va pas envoyer quelqu'un comme par hasard. Ça me Et comme rassure je de disais, quoi? Ça monsieur me Dallet, rassure de rien. premièrement, moi, Donc, moi, je j'en ai vous rien appelle à pas au foutre. hasard, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourrez m'écouter? Moi, je vous appelle d'un rendez-vous le jeudi 3 novembre à 11h du matin. Vous n'avez pas eu le passage du technicien parce que le mercredi la veille, on a essayé à plusieurs reprises de vous contacter pour confirmer avec vous le passage et pour vous communiquer le nom, le prénom de la personne et son numéro d'immatriculation. Vous étiez injoignable. Oui, parce que ça m'intéressait pas. Et je suis pas à votre disposition. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. J'ai pas de questions, je m'en fous. Pardon? J'ai pas de questions, je m'en fous. Je m'en fous, vous en foutez, monsieur. Remontez votre langage, vous êtes désagréable, c'est un matin, c'est un lundi, début de semaine, pourquoi vous parlez comme ça? Parce que des coups de téléphone comme ça, j'en ai 5 par jour. Moi, Tous les jours. 10 par jour, je suis sur la liste rouge, Blocktel. C'est pas une raison, ça. Moi, Oh. je suis sollicité plus que vous. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Je suis sollicité plus que vous. J'ai 10 appels par jour et je suis sur la liste rouge et la liste Blocktel. Vous connaissez ça? Et alors, bah si vous supportez, c'est très bien pour vous, moi je supporte plus. Ne me dites pas, je supporte pas 5 appels par jour, c'est rien pour vous. C'est dans toute la France. Je suis même pas sûr ça. que vous appelez de France en plus. Pardon? Je suis même pas sûr que vous appelez de France en plus.
Je vous appelle d'après une adresse IP, je suis basé sur Bordeaux. Sur le 33 C'est bien de dire ça au téléphone, qu'est-ce qui me le prouve? Monsieur, moi je vous appelle seulement pour vous informer est-ce que vous voulez un passage et vous informer que vous avez le droit de bénéficier de ça fait 12 fois que je dis non. que votre habitation est sélectionnée. Je suis pas là pour argumenter avec vous ou bien débattre avec vous, s'il vous plaît. J'ai pas le temps. Ah bon, pourtant vous le prenez le temps. Raccrochez, qu'on a raccroché. Pardon? Ça veut dire que vous avez déjà été... Non. Non, mais bon, comment est-ce que vous savez que la résolution est pourrie? je me renseigne par rapport au débit. Alors ça veut dire que vous écoutez les ragots, c'est bien cela? J'écoute les ragots, non, je me documente surtout. Non, pas du tout. Vous savez que pour essayer un opérateur, je vais vous prendre un exemple. Ce matin, j'ai fait un abonnement avec une dame qui est chez... En tant qu'opérateur historique, elle n'avait pas de très bon service. Par contre, il y en a ceux qui sont satisfaits et d'autres pas. Si on se base simplement sur le fait que quelqu'un se plaint, on ne va jamais aller chez un opérateur. Faites-vous votre propre expérience. Avant d'être chez vous avez été chez un autre opérateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Avant d'être chez vous avez simplement fait confiance à vous. Et aujourd'hui, vous chantez ses louanges. Si vous n'avez pas encore été chez comment est-ce que vous allez savoir qu'on fait de très bons services? Quelqu'un peut se plaindre que sa télécommande ne marche pas. Je suis très satisfaite de... Alors, c'est la même chose. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en France, devant en termes de services après-vente et en termes de fibre optique également? Est-ce que ça, vous le savez? Non. Mais bon, là, vu que vous appelez à cette heure-ci et que j'ai très peu de temps pour déjeuner, et vu que vous êtes... Je vous propose donc d'aller vous faire frire le cul. Veuillez reprendre, s'il vous plaît. C'est pas trop gentil ce que vous dites, là. Non, mais de démarchage téléphonique, j'en ai marre. Ça, je comprends, je peux l'imaginer. Si je voulais changer simplement... Si je voyais mon intérêt d'aller chez... J'aurais pris. Et je n'ai pas pris. Mais justement, je suis là pour vous montrer l'intérêt que vous avez. Oui, mais j'ai pas le temps. Si vous ne le savez pas déjà... Je sais que j'aimerais être en pause déjeuner tout comme vous. Bah oui, j'aimerais alors après... également et voilà et déjeuner. Mais j'ai pas cette occasion-là. Je sais également que en plus vous êtes signalé comme malveillant justement par rapport à mon application. Je vous demande pardon. En plus vous êtes signalé comme malveillant sur l'application. Oh là là, est-ce que j'ai l'air d'une personne malveillante? Ah non, mais c'est typique. Non, mais le numéro est spécifié comme ça. Donc voilà, j'ai 42% malveillant. Non, mais et 58%, 58% démarchage. Si je vous appelle, tout simplement, elle est bien bonne celle-là. Si je vous appelle, est-ce que vous avez déjà entendu parler des nouvelles offres? Non, mais ça ne m'intéresse pas. Je sais très bien, vous n'attendiez pas cet appel, mais pour le simplement... Oui, et là voilà, mon déjeuner est en train de refroidir, et voilà, j'en mangeais froid à cause de vous. Alors, qu'est-ce que vous déjeunez? Avec quoi vous déjeunez? Parce que tu vas me proposer bien. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Voilà. Allez, justement, en plus, c'est des frites. Oh, très drôle, des frites. De plantain. Ah là là, bon, on a bien ri, allez, au revoir.